Missimeurs debout! Bienvenue sur cette vidéo, on va faire très court, c'est la présentation du règlement MISIM ACP à l'heure actuelle en version 3.3. C'est parti! Alors, ce règlement, il y a une première partie d'introduction qui nous dit qu'une OP MISIM a un début, une heure de fin et que des documents préparatoires vont être donnés aux participants. Ensuite, il y a un rappel sur la conduite de gentleman à avoir sur toute partie MISIM. Et enfin, deux éléments de roleplay. Le premier, c'est que tout prisonnier se doit de délivrer les informations, de coopérer au bout de 2 heures de captivité. Il peut le faire avant, hein, mais là, au bout de 2 heures, c'est obligatoire. Et un deuxième élément, pas très important, sur une zone d'extraction pour ces phases-là. Ensuite, rappel du terme Babylone. Donc Babylone dans le MISIM ACP, c'est vraiment je fais une pause dans le RP, je redeviens à la vie réelle parce qu'il y a quelque chose à gérer. Ça peut être au niveau de l'orga, ça peut être au niveau des joueurs avec une blessure, ça peut être externe à la partie avec des éléments externes qui viennent se mettre au milieu comme des promeneurs ou ça peut être simplement la gendarmerie qui rend visite ou etc., etc. Donc dès qu'on a le moindre problème, on annonce Babylone à voix en criant, hein, tant pis si on donne sa position, pour que tous les éléments de jeu autour de nous soient bien au courant qu'on freeze le jeu et que du coup on n'utilise plus ses répliques, etc. parce qu'il y a pause dans le jeu. On le dit aussi en radio au maximum de personnes autour de nous afin d'éviter l'incident et que tout le monde soit au courant. Ensuite, la règle des touches, important, le dress code. Il faut respecter le dress code, sinon on ne peut pas reconnaître qui est qui, puisque c'est un jeu de rôle, évidemment. Pas de distance d'engagement minimale. Nos répliques sont à 2 joules, jusqu'à 2 joules. Elles ne sont pas toutes à 2 joules, mais on peut aller jusqu'à 2 joules si on en a envie. Lorsqu'on est touché, on tombe au sol, on simule l'impact et on analyse, est-ce que c'est une touche mortelle ou pas. Si c'est sur un membre, c'est le membre qui devient inutilisable jusqu'à qu'il soit soigné. Et dans ce cas-là, on est juste blessé, on peut continuer à jouer la blessure comme on veut, c'est-à-dire soit crier, appeler à l'aide, continuer à se déplacer sans utiliser le membre, etc. Si c'est une touche par contre létale, c'est-à-dire tronc ou tête, là c'est out def. Sauf si on a une protection balistique, type casque ou plaque dans le PC. Les plaques absorbent 2 billes sans dommages corporels et la troisième en revanche va toucher le corps comme si la plaque n'était plus là. Enfin, les morts, très important, les morts restent sur place, ils sont morts, ils ne bougent pas, ils ne parlent pas, ils prennent une posture qui fait bien penser qu'ils ne vont pas bien, ils sont allongés au sol ou sur ce qu'ils sont. Et c'est très important de rester comme ça parce que c'est à l'ennemi de venir voir, vérifier que vous êtes mort, peut-être qu'il vous a vu tomber au loin, il ne sait pas ce qu'il en est, est-ce que vous êtes juste blessé, est-ce que vous avez eu le temps de vous replier. Bref, il y a un vrai gameplay là, de combat très important à conserver. Vous restez sur place. Une fois que vous avez la certitude qu'il n'y a plus d'activité en fait roleplay autour de vous, avant de vous déplacer, vous enfilez votre gilet jaune, vous vous levez et vous faites conduite à tenir dépendant de l'organisation parce que la règle de respawn n'est pas imposée en fait par le règlement ACP. Donc ça va dépendre de l'OP. Des fois, vous allez avoir une pénalité lourde temporelle sur place avant de pouvoir vous remettre en jeu. Pour d'autres OP, vous allez devoir marcher jusqu'à un nouveau point de respawn, on va dire, d'insertion dans le jeu. Et puis parfois, vous êtes simplement out dev. Vous pouvez retourner, je ne sais pas, au point de départ, à vos voitures, à n'importe. Vous barrez pas sans prévenir l'orga quand même, hein, on l'a déjà vu, donc ne faites pas ça, c'est vraiment pas cool. Mais voilà, ça dépend vraiment de la mission. Tout ce qui est fouille, les morts peuvent aussi donc être fouillés. Donc ça, c'est aussi, ça se fait entre gentlemen. On laisse fouiller tout ce qu'on veut. On demande si jamais en RP on peut dire Babylone, est-ce que j'ai le droit de fouiller ça? Si vous avez un vrai gros doute et que vous pensez que c'est un effet personnel qui n'aurait normalement pas dû être là dans le jeu et que ça, vous n'êtes pas vraiment enclin à aller fouiller dedans, demandez, passez en Babylone et vous demandez à la personne tout simplement, comportez-vous bien. Vous pouvez déplacer vos morts. Le règlement ACP dit avec un gilet,
je vois pas trop l'intérêt du coup de leur mettre le gilet. S'ils simulent bien qu'il est mort, ça fait plus repérer le groupe qu'autre chose. Donc, mais le règlement spécifie avec un gilet jaune. Concernant les touches aussi, sur réplique, elles comptent. Et vous perdez votre réplique pour toute l'OP, sauf consigne contraire. Et vous avez aussi la touche sur le sac qui, elle, ne compte pas. Alors à vous de voir si vous voulez dire qu'un type d'équipement a éclaté, que vous ne pouvez plus l'utiliser de votre sac du fait de la bille. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moyen simple de dire si vous êtes touché, pas touché, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a tout un pan sur les véhicules. Il y a 3 types de véhicules. Les VUL, véhicules ultra légers, c'est tout ce qui expose en fait leur conducteur aux billes à l'extérieur. C'est les motos, les quads et les buggy. Il y a ensuite les VL, les véhicules légers. Donc là, ça va être tout ce qui est véhicules type voiture, pick-up, fourgonnette, des véhicules légers, non blindés. Et puis il y a les VBL, les véhicules blindés légers, où eux sont, alors soit vous avez carrément un VAB, soit ce sont des véhicules qui ont eu, qui sont habillés de plaques, etc. dans le roleplay pour montrer que ce sont des véhicules blindés. Voilà. Chaque véhicule peut être armé ou pas. En tout cas, quand ils le sont, ils ne peuvent engager qu'à l'arrêt. Parce que s'ils engagent, ça implique qu'on peut aussi leur tirer dessus. Et un véhicule qui roule sur une piste, avec le bruit du moteur, avec les cailloux, les machins, les trucs, c'est très compliqué. On n'a pas de moyen simple de faire en sorte que le véhicule soit au courant, qu'il reçoit par exemple une taguine potentiellement ou quelque chose qui le neutralise. Et donc, il ne tire qu'à l'arrêt. Et ça permet aussi d'éviter des manquements à la sécurité. En tout cas, faites pas les fous, respectez les règles, j'ai envie de dire, du code de la route, mais pas que. Soyez intelligents et prenez pas les risques, ça reste qu'un jeu. Du coup, les packs qui sont dans le véhicule ou autour, on ne se protège pas derrière un véhicule. Déjà parce que dans la vraie vie, ça risque de vous faire bizarre, les balles traversent tout, donc c'est pas une protection en soi. Ensuite, il y a ceux qui mettent leur véhicule à disposition de la partie, mais que ce sont des véhicules daily qu'ils utilisent tous les jours. Donc, allez pas leur abîmer la carrosserie, etc. exagérément. On n'a pas tous des véhicules de jeu pour le jeu. Donc, merci de respecter. C'est déjà cool d'avoir des véhicules en jeu. Et en gros, il y a 2 choses principalement qui peuvent se faire. 3, on va dire. La première, c'est blocage. Vous mettez des éléments sur la piste, sur la route pour les bloquer. Je me rappelle qu'à la CERTA, on avait dû stopper un véhicule sur une vraie départementale. On avait mis des troncs d'arbres devant derrière pour être sûr que le véhicule ne passe pas. Après, c'est au bon vouloir du conducteur de ne pas passer si vraiment l'élément de blocage est ridicule. Mais soyez pas bêtes, jouez le jeu. On va pas se mettre à balancer des caillasses énormes, bloquer des pistes pour de vrai, etc. Donc jouez le jeu aussi en tant que conducteur. Et puis toujours prudence évidemment. Et ensuite l'interception, où là on vous menace pour que vous stoppiez votre véhicule. Donc là il faut le faire toujours en étant visible du conducteur, parce que sinon il ne peut pas s'arrêter évidemment. Petite différence, les VUL, les ultra légers, on peut les stopper rien qu'avec une réplique standard. Alors que à partir du VL, de la voiture, du pick-up, là il nous faut un élément lourd, donc c'est un fusil mitrailleur type M249, PKP, APKM, ce que vous voulez, ou un élément, un tube carrément, ou lance-grenade 40 mm. Dès que le conducteur le voit, il doit s'arrêter obligatoirement. On ne va pas lui tirer dessus pour ne pas lui rayer la carrosserie, mais en contrepartie, il joue le jeu et il s'arrête. Enfin, la destruction des véhicules. Il y a 2 modes, soit l'ennemi peut accéder au véhicule et il peut poser un explosif. Moi je sais que typiquement quand j'ai pas grand chose, je mets avec un bout de papier sous le balai d'essuie-glace, je marque pneu crevé, véhicule indéplaçable, des choses comme ça. Donc là bien en vue du conducteur pour qu'il soit au courant évidemment. Et sinon, vous pouvez l'engager quand ils sont engageables avec des taguines. Typiquement, il y a des shells à poudre à la craie bleue là. Donc si vous les marquez, vous les tapez, évidemment ils ont explosé, que ce soit au lance-roquette ou avec un lance-grenade. Un véhicule éclaté, il va mettre ses feux de détresse s'il a assez de batterie, et puis dans tous les cas il essaye de pendre au rétroviseur des gilets jaunes. Comme ça on sait que le véhicule est détruit, il est bien visible, mais de toute façon normalement il est en train de fumer bien visible de partout, donc il fait un boucan d'enfer en plus, donc il n'y a pas de problème. Gilet jaune, on sait que le véhicule est détruit.
Concernant les PAX aussi qui seraient à bord, lorsqu'ils ne peuvent pas tirer depuis ni vers le véhicule par fair play. Du coup, si vous êtes dans une benne d'un pick-up, vous ne pouvez pas engager depuis la benne, vous devez attendre, sauter de la benne, enfin sauter, descendre quoi, vous écarter du véhicule et engager. Voilà. Sauf consigne contraire, encore une fois, typiquement nous chez ATMS, on a un VLA, un véhicule léger armé, c'est un pick-up avec une 249 qui peut pivoter à 360 sur la benne. On va vous engager avec et vous pouvez évidemment nous engager. Mais ça, vous avez les consignes en amont en vous disant tel véhicule, vous pouvez les engager sur tel secteur, etc. Vous avez des consignes claires. Autre point de détail, tout ce qui est campant, abri, que ce soit dans des tentes ou autre. Le règlement précise qu'on peut mettre un cialume à l'entrée de l'abri, ce qui indique que tous les PAX dedans sont neutralisés. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas visiter, mais ça veut dire que vous n'allez pas rentrer en dégommant tout ce qu'il y a dedans, de toute façon c'est mort. Voilà. Comme ça évite des fois des situations compliquées où on balance une grue dans une tente, en fait ils étaient tous morts, il y en avait un, il était en train de faire dodo, il n'avait pas forcément les lunettes, ce genre de truc. Donc c'est aussi un point de sécurité. D'ailleurs, c'est très mal, on garde toujours ses lunettes même quand on fait dodo. Concernant les soins, un PAX qui est au sol avec une bille dans un membre du coup, il est soignable. Comment? C'est un tiers qui va venir mettre un bandage sur son bras. Par membre, ça peut arriver qu'une seule fois. Lorsque le bandage est mis en place, le membre revient à la vie et on peut l'utiliser à nouveau. Mais ça n'arrive encore une fois qu'une seule fois. Concernant le matériel et les règles d'emport, donc on joue évidemment en real cap. Je vous laisserai regarder la liste complète suivant le type, fusil mitrailleur, pistolet mitrailleur, etc. C'est pas les mêmes emports évidemment, mais globalement, pour une réplique type fusil d'assaut en 5,56, ça va être 10 real cap, donc ça fait 10 x 30, 300 billes en emport sur soi, et on a le droit également à 300 billes en vrac, donc en général, prenez un bébé loader, ceux en forme de chargeur de M4, vous mettez vos 300 billes prêts à être utilisés, mais dans le sac. Ou à la base, à la FOB, des fois vous le donnez au véhicule Orga qui peut vous le dropper pendant l'OP, ça c'est à voir en fonction de l'OP. Un autre point sur les grenades, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Actuellement, le règlement spécifique, il faut crier grenade avant de la lancer, qu'il n'y a pas d'effet de zone de destruction, et qu'on ne peut pas faire de tir tendu lorsqu'elles sont propulsées avec un lance-grenade, que ce soit sur véhicule ou sur PAX. Les drones, ils sont autorisés en respectant la loi, la réglementation, et on ne peut pas tirer vers ni depuis. Les boucliers d'intervention, donc au moins 10 kg, donc des beaux bestiaux, à partir de 20 coups, ils sont détruits ou à partir d'un coup de lance-grenade. Niveau matériel, sur soi, vous devez avoir gilet jaune, évidemment, lorsque vous êtes touché, mais il est recommandé aussi d'avoir téléphone, sifflet, cialume, des éléments pour la sécurité au cas où il arriverait de vrais soucis. Alors, même si ce n'est pas tous les PAX qui l'ont, au moins au niveau du groupe, en avoir plusieurs. Également la trousse de sécurité, pour soi, prévoyez un minimum de choses, partez pas sans rien. Alors ce règlement est pas très compliqué, mais il est surtout très flexible et il laisse énormément de liberté à l'orga pour définir un tas de choses pour son OP. En effet, on n'a pas parlé par exemple du recyclage des PAX ou des véhicules. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première vidéo, les caractéristiques d'une OP qu'on avait définie ensemble. On avait vu le scénario, la durée, la zone de jeu, la confrontation, les factions. Rien de tout ça n'est défini dans ce règlement. C'est-à-dire que le scénario peut être absolument tout et n'importe quoi, réaliste ou pas d'ailleurs, et pourtant aller avec le règlement MILSIM ACP. La durée de jeu, ça peut très bien correspondre pour une mini OP de 2 heures sur une prise d'otage dans un bâtiment petit, comme une opération de 5 jours dans la verte à faire des kilomètres et des kilomètres. Concernant la confrontation, vu qu'on n'a pas les respawns, suffit de mettre du respawn à gogo et on a un gameplay qui est absolument pas MILSIM, tout en étant quand même compatible avec le règlement MILSIM ACP. Et puis les factions, hormis le fait qu'il y ait un dress code à respecter, il n'y a rien qui impose en fait d'aller dans telle direction, de faire tel choix ou que ce soit réaliste. Du coup, c'est très pratique, mais on peut faire vraiment tout et n'importe quoi avec. Et en plus de ça, si jamais le règlement qui définit qu'une petite partie des choses qui dirigent
le déroulement d'une OP, il y a des choses qui dedans ne vous plaisent pas, il existe deux versions du MILSIM. La Full Rules, qui est je prends 100% de ce qui est défini dans le règlement ACP, je l'applique, et ce qui n'est pas défini, je l'ajoute. Mais si je veux modifier quelques éléments qui ne me plaisent pas, je ne sais pas, par exemple les grenades, j'ai pas envie de crier grenade avant, ou j'ai envie de faire un effet de zone, ou peu importe, je peux jusqu'à 20% de ce qui est défini, le modifier et utiliser le Light Rules MILSIM ACP. Et du coup, je vais utiliser le règlement ACP comme base et spécifier mes modifications à mes joueurs pour les tenir au courant. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le rallye Green White Coat de l'EMA, où on partait de la dernière version du MILSIM ACP et je disais tel point, je les modifie. Alors, je ne veux pas tout modifier non plus, il faut conserver le cœur quand même du règlement, mais vous avez une super liberté pour pouvoir vous adapter à vos besoins, à vos contraintes aussi, et faire en sorte que vos joueurs ne sont pas pour autant perdus et puissent utiliser l'ACP. C'est toute la force de ce règlement. Et voilà pour la couverture de ce règlement MILSIM ACP 3.3. Vous pouvez découvrir les nouvelles versions du règlement sur l'URL qui est ici, je vous le mets dans la description également. On garde la liaison.